Donc, les constats généraux, c'est qu'au Québec, il y a très peu de services publics qui sont offerts pour répondre aux besoins des familles à haut conflit de séparation. Au niveau judiciaire, il y a plusieurs méthodes de résolution de conflits qui ont été mises en place, telles la médiation, la conférence de règlement à l'amiable. Par contre, ces familles-là mettent souvent ces modes de résolution de conflits-là en échec parce que ces parents-là préparent l'affrontement, ils privilégient l'affrontement puis les batailles judiciaires. Là, c'est des parents qui sont particulièrement experts dans tout ce qui est démarche judiciaire. Ils aiment ça que quelqu'un tranche pour eux. Donc, de vouloir faire des consensus, c'est moins commun pour eux. Le conflit entre les parents est l'un des prédicateurs les plus significatifs des problèmes d'adaptation chez l'enfant. Donc, clairement, ça a des impacts chez l'enfant. Les constats au niveau des DPJ, c'est qu'au niveau de l'intervention, c'est une lourdeur, ces situations-là. Il y a deux types d'intervenants. Il y a ceux qui les détestent et il y a ceux qui y voient un certain défi. Mais en définitive, c'est un certain défi pour les intervenants. On est sérieux, là. Elle dit ça dans sa formation. Il y a deux types d'intervenants qui acceptent à la DPJ. C'est ceux qui détestent les parents et ceux qui pensent qu'ils peuvent aider. Hey, c'est sérieux, là. C'est une formation de 2019 pour des abrutis. Il y a un sentiment de... En fait, je veux juste spécifier. Les gens sont pas abrutis à la base. Mais quand on les empêche d'apprendre la bonne chose, on abrutit les consciences. Et là, toutes les intervenantes ont été abruties par des formations biaisées qui orientent réellement tous les gens dans le même panier sans qu'il y ait investigation ou expertise et on enlève des enfants par des gens pas formés et qui sont formés par ce genre de choses-là à la place d'aller à l'université. On a la Nathalie, qui on entend la voix fatigante, expliquer comment persécuter un parent. Puissance puis d'échec, on se sent rarement très compétent avec ces parents-là. Ils nous placent souvent dans des situations On va répéter. qui ont un certain défi, mais en des impacts chez l'enfant. Les constats au niveau des DPJ, c'est qu'au niveau de l'intervention, c'est une lourdeur, ces situations-là. Il y a deux types d'intervenants. Il y a ceux qui les détestent et il y a ceux qui y voient un certain défi. Mais en définitive, c'est un certain défi pour les intervenants. Il y a un sentiment d'impuissance puis d'échec. On se sent rarement très compétent avec ces parents-là. Ils nous placent souvent dans des situations de non-possibilité de résolution. Il y a un envahissement vis-à-vis les demandes incessantes de ces parents-là. Ils sont continuellement en demande. Les vendredis, 4h30, quand on est intervenant, notre boîte vocale sonne, RTS, Mais oui, c'est normal parce que la DPJ est fermée la fin de semaine et la DPJ est fermée les soirs de semaine. Et là, ce qu'on voit à l'écran, là, OK, c'est les plaintes des pauvres intervenantes qui trouvent ça lourd d'enlever les enfants sans laisser une chance aux parents, qui trouvent ça lourd d'être dans un sentiment d'impuissance, d'échec. En réalité, elle a bien spécifié que c'est les parents qui mettent en échec et qui font cette impuissance-là aux intervenants. On est en train d'accuser les parents de se défendre. Envahissement vis-à-vis les demandes incessantes des parents. Ils sont même pas capables d'en respecter une. Alors c'est pour ça qu'il y en a incessamment des demandes. Chaque demande pour voir l'enfant lors de son jour d'anniversaire, pour Noël ou pour les événements, c'est refusé. Alors oui, on va en faire des demandes. Gang d'épaisse. Triangulation des intervenants. Attends, ça, je veux l'écouter encore. Non-possibilité de résolution. Il y a un envahissement vis-à-vis les demandes incessantes de ces parents-là. Ils sont continuellement en demande. Les vendredis, 4h30, quand on est intervenant, notre boîte vocale sonne, RTS, les bottes d'eau. Et là, on peut, mais c'est sans arrêt. Donc, ils font des demandes vraiment incessantes en lien. Fait qu'on peut se sentir envahi. C'est souvent des dossiers qui demandent plus que d'autres situations. Là. C'est des gens qui demandent... Souvent, c'est peut-être parce qu'ils ont parjuré, ils ont falsifié les documents. Et ils appellent ça des demandes incessantes, gang d'imbéciles. Excusez-moi, hein? Je veux bien avoir de la conscience et j'en ai toujours eu depuis 4 ans pour les intervenants.
mais de voir où est-ce que le bas blesse, à quel point c'est les vieux de la vieille, puis les directeurs de la DPJ et des juges qui ont créé ça. Le cœur me lève, mes amis. Énormément. Triangulation des intervenants. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit que tu avais dit ça. Donc, on est beaucoup triangulés. Vous allez voir plus loin, ça fait partie. Il n'y a pas de triangulé. Il y a juste des personnes malhonnêtes à la DPJ. Vous dites jamais la même affaire deux fois. Même au tribunal de la jeunesse, ils nous proposent de pouvoir parler devant le juge pendant 3 heures. Et la fois d'après, il vous dit qu'ils vous ont jamais dit ça. Alors, il n'y a pas de triangulation où on se sert des intervenants pour manipuler. Non, non. On n'en a rien qu'une calice d'intervenante. Puis celle-là, quand elle veut pas, elle veut pas. Et même si on essaierait d'aller chercher de l'aide ailleurs au niveau d'un autre intervenant à la DPJ, c'est refusé. On peut pas aller dans une autre ville pour avoir un nouveau service. C'est refusé. C'est tellement l'omerta, c'est pas possible. Des décisions qu'on a prises en lien pour éviter la triangulation, d'éviter le nombre d'intervenants présents dans ces familles-là. Puis le sentiment de devoir prendre position, de ne pas prendre position, c'est de prendre position, parce que pour ces parents-là, il y a automatiquement pour eux une prise de position qui... Il y a pas de prise d'opposition. En fait, ils sont pas là pour empêcher l'abuseur d'abuser sur l'enfant. Ils sont pas là pour empêcher l'abuseur d'abuser sur l'autre parent. Ils sont là pour enlever l'enfant. Et ça, elle l'explique très bien. Capoté. Si on dit rien, ben c'est parce qu'on prend pour l'autre, et la même chose à l'inverse, donc on est continuellement là-dedans. Au niveau du système judiciaire, c'est qu'on convenait que le système judiciaire était peu adapté pour répondre à ce type de situation-là. Le juge Proulx, avec qui on a fait la trajectoire, dit qu'il y a très, très peu de dossiers, lui, dans sa carrière de juge, où il a eu l'impression de faire vraiment une différence dans ces situations. Là, il y a plus l'impression d'avoir été utilisé plus souvent qu'autrement. Donc, le système est instrumentalisé pour régler les conflits. Tantôt, je l'ai dit, ces parents-là aiment qu'on tranche pour eux. Alors donc, le plus important, c'est qu'il est en train de dire que c'est les parents qui demandent des procédures excessives au tribunal, alors que c'est la DPJ qui demande, tel que Goliath, les fonds illimités, où on ne peut pas se défendre contre. C'est la DPJ qui demande incessamment, à la dernière minute qu'on soit au tribunal. Elle pervertit complètement ce qui se passe au niveau des tribunaux en accusant les parents d'essayer de se défendre. C'est dégueulasse. Dégueulasse. On va le remettre. Le petit 15 secondes. Dans sa carrière de juge, il a eu l'impression de faire vraiment une différence dans ces situations. Il peut pas faire de juge. Le juge, il peut pas faire de différence parce que la DPJ veut pas qu'il y ait de différence. La DPJ recommande n'importe quoi qui enlève toujours plus de droits. Alors donc, on accuse les parents. Elle est en train de pervertir le fait que le juge dit qu'il peut pas rien faire. Puis qu'il en a vu plein. Mais c'est pas les parents qui falsifient. C'est la DPJ. Utilisé plus souvent qu'autrement. Donc, le système est instrumentalisé pour régler les conflits. Tantôt, je l'ai dit, ces parents-là aiment qu'on tranche pour eux. Mais c'est la DPJ qui instrumentalise le tribunal de la jeunesse au lieu d'aider le parent. On juridiciarise trop vite. On judiciarise trop vite. Il y avait un riz de trop dans mon affaire. Et comme ils ont le droit de saisir la cour à l'infini. Mais le parent n'a pas le droit de saisir la cour à l'infini. Elle dit pas ça. Que si on se fait nommer comme étant un parent quérulant, on n'a plus le droit de saisir la cour. Alors c'est une menteuse, celle qui fait c'est de la calomnie, c'est de la perversion. Et cette madame-là, je vais me donner son nom dans une autre vidéo. Donc, le nombre important d'auditions à la Cour supérieure et à la Cour du Québec, il y a une petite statistique de Francine Cyr qui dit que c'est 10% de toute la clientèle et que ça représente 90% du temps de cours. Donc, c'est des parents qui sont très énergivores en termes de temps de cours et j'aurais le goût de dire en temps d'intervenant aussi. Et que les délais dans la prise de décision, c'est souvent des dossiers au niveau de la protection de la jeunesse. Regardez son nom à elle.